Est-ce que Ryuko serait une gilet jaune? Cette comparaison peut paraître grotesque, d'autant plus que le manga Kill la Kill est sorti en 2013. Pourtant, si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez que cette comparaison n'est pas dénuée de sens. Nous verrons ainsi pourquoi le borgne dans le manga représente un aspect révolutionnaire. Avant de parler de l'aspect symbolique et eschatologique de l'œuvre, parlons de l'anime. Kill la Kill est un manga de type Magical Girl comme peut l'être Sailor Moon mais avec des accoutrements beaucoup plus sexy. Certes il y a des scènes de nudité modérées mais c'est pas un ecchi non plus. Malgré tout les personnages sont badass, les combats sont épiques, l'histoire est recherchée et inspirée comme nous allons le voir. Bref, cet animé met l'intrigue sur des vêtements au pouvoir fabuleux qui augmentent le potentiel de celui qui le porte. Ces habits sont appelés uniformes Goku qui sont inspirés des uniformes militaires et sont destinés aux élèves les plus méritants et aux dirigeants de l'académie Onoji. Plus vous êtes élevé socialement dans l'académie, plus vous avez d'étoiles. Ainsi, le personnage principal désire intégrer l'école pour trouver l'assassin de son père. Elle est équipée pour défier cette société inégale d'un Scissor Blade capable de découper ses vêtements magiques, dénonçant les travers d'une société fasciste et corrompue. Ce n'est pas un hasard si l'anime commence par un cours d'histoire sur le petit moustachu, l'académie s'érige en hauteur bien distinctement des bidonvilles. Sa forme pyramidale est une métaphore d'une société hiérarchique et fait penser à la tour de Babel biblique. La dirigeante de cette société est une jeune dictatrice en haut dans sa tour d'ivoire, et elle ne cherche que l'excellence. Elle n'a pas de considération pour le bas peuple, ni même pour ses subalternes. Et il s'avère qu'elle est la seule à porter un kamui, le vêtement le plus puissant de l'anime. Enfin la seule excepté celui de Ryuko l'héroïne, dont le vêtement a été créé par son père afin de l'aider à faire s'écrouler le diktat de cette tour de Babel. Mais alors que l'uniforme de l'antagonisme est blanc, à l'image de cette société qui se veut brillante, le sien est noir. Tout ce qui brille n'est pas d'or et l'habit ne fait pas le moine. Pourtant dans la société, beaucoup aimeraient briller, nous donnons crédit au statut social, sans regarder l'or que peuvent cacher ceux qui ne brillent pas socialement et en notoriété. Dans le manga, plus on a d'étoiles, plus on a un salaire élevé, l'inégalité sociale est telle que le petit peuple ferait n'importe quoi pour de l'argent, que ce soit de la délinquance ou des actes criminels, si la haute société le leur demandait. Le vêtement social peut symboliser la corruption, le pouvoir, la servitude de l'appât du gain par la cupidité. L'exemple le plus flagrant est lorsque la meilleure amie de Ryuko se voit obtenir un vêtement, de la notoriété et de l'argent en échange de sa trahison envers la fauteuse de troubles. On peut dire que cette société est une oligarchie et une timocratie en plus d'être une tyrannie, puisque l'élite des plus forts à la recherche de la performance et les plus riches y trouvent leur compte. Ryuko représente donc un contre-pouvoir venant d'en bas caché dans l'ombre de l'anonymat, et elle s'alliera à un groupe de rebelles créé par son père les Nudist Beach. Au-delà d'une atteinte à la pudeur, je vois ici une première critique sociale que l'on peut y voir. D'un côté l'uniforme qui représente un signe d'appartenance et de distinction de l'élite face au reste du monde et de l'autre une humanité qui inspire au retour de la nudité édénique. Dans la Genèse biblique, le premier réflexe après la chute fut de se vêtir par pudeur. La nudité peut symboliser la vérité toute nue sortie du puits. Et le terme apocalypse de la racine apocalypsis signifie dévoiler, soit enlever le vêtement du mensonge. Sur la symbolique du vêtement et du nu, je vous conseille de lire Le voile d'Isis de Pierre Hadot. Se mettre à nu est très dérangeant, comme dévoiler une vérité qu'on ne veut pas voir ou montrer et qu'on cacherait volontiers derrière un vêtement d'apparat pour se protéger. Surtout dans une société du jugement où l'on doit constamment sauver les apparences. À l'instar de Ryuko obligé de porter son kamui, qu'il expose au jugement des autres et qui l'a fait passer pour une perverse exhibitionniste. Ce qui l'a fait rougir de honte mais l'acceptation de son habit comme une deuxième peau, lui permettra d'utiliser tout son potentiel. Néanmoins l'anime ne fait pas qu'opposer ceux qui défendent le vêtement et le pouvoir et l'ordre social qu'il représente, avec ceux qui se battent contre cette tyrannie, comme deux classes sociales opposées qui se confrontent dans une révolution. Dans le manga Kill la Kill, l'antéchrist est représenté. Cette figure qui usurpe l'identité du Christ existe aussi bien dans l'eschatologie chrétienne comme musulmane. Et dans le manga, elle est représentée du moins inspirée sous la figure de deux personnages. Cette figure n'est pas celle de Satsuki la tyrannique, qui s'avérera être la sœur de Ryuko, et une infiltrée à ce pouvoir du vêtement. Issue au sommet de l'académie, elle comptait fomenter un coup d'état pour déjouer les plans de sa mère malfaisante. Qu'est-ce qui pourrait être pire que cette tyrannie du vêtement social? L'asservissement de l'humanité à des aliens cannibales. En effet, les vêtements qui donnent le pouvoir, le donnent en échange du sang de son utilisateur, un peu comme le Gallimélève de l'anime Vision d'Escaflowne. Dans le manga, le vêtement est vivant et absorbe l'énergie des humains par des fibres de vie, et prendront vie sous la forme de monstres appelés les Covers.
Juste avant que cela ne se produise, la mère des sœurs, Ragyu, se fera crucifier comme une pâle imitation de Jésus. Elle a des cornes comme un bouc, représentation de la bête de l'Apocalypse, et les deux sœurs ont des petites cornes comme deux agneaux, représentation du Jésus apocalyptique, le Christ de la Pentecôte, dit Christ Pantocrator. C'est une métaphore, j'en parle dans mon analyse du manga Devilman. Parlons maintenant de l'antéchrist borgne appartenant à l'eschatologie musulmane, le Dajjal. En dehors du Ryuko, il existe un autre borgne dans le manga qui est malfaisante. Arimenui la couturière, son implication dans la disparition du père de l'héroïne, fait d'elle l'ennemi juré de Ryuko. Les deux yeux borgnes sont une représentation de la dualité entre l'aspect solaire et lunaire qu'on peut retrouver dans de nombreuses mythologies. Par exemple, au Japon, la lune et le soleil sont représentés par deux dieux issus des yeux d'un dieu primordial. Dans l'Égypte russe, Raorakti a l'œil du soleil et de la lune, mais son combat contre Seth pour venger son père, dans le mythe osirien, lui fera perdre l'un de ses deux yeux. L'empereur du Japon descend de la déesse du soleil, Amaterasu, et de manière générale le pouvoir est de lumière solaire. Le sacré représente l'unité de la lumière, et quelle meilleure représentation de la lumière que l'astre le plus brillant, visible aux yeux de tous. Or on sait que le borgne est souvent une représentation des méchants dans les films, simple. Il représente en fait un aspect dualiste et déséquilibré d'une lune sans soleil ou d'un soleil sans lune. Une lune sans soleil ne brillera jamais car elle reflète la lumière solaire comme un miroir, de ce fait n'accédera à aucun pouvoir. Et un soleil sans lune ne connaîtra jamais d'éclipse, comme un pouvoir totalitaire sans que rien ne puisse lui faire de l'ombre. Ainsi, dans le manga, on découvrira qu'il existe 3 hybrides d'humains et de covers, les 2 nouvelles antagonistes démoniaques, et Ryuko qui se fera laver le cerveau par ces dernières. Le vêtement borgne est lui aussi hybride, mais contrairement à Ryuko, il est incorruptible. En effet, dans la première partie de l'anime, quand un personnage secondaire essaiera d'endosser le kamui pour combattre l'ancienne dictatrice, dans le but de devenir calife à la place du calife, le vêtement lunaire, si j'ose dire, ne se laissera pas faire, car il a un cœur humain, et a pour seul but de combattre le pouvoir solaire total. Il n'est pas rare de voir se hisser un nouveau dictateur qui ait pris l'habit du révolutionnaire et qui ait retourné sa veste pour détruire l'ancien au profit d'un nouveau soleil roi, parfois pire que son prédécesseur. Ainsi, le kamui noir borgne sera endossé par Satsuki qui a rejoint la révolution des nudistes, et qui tenteront ensemble de défaire Ryuko de l'emprise des méchantes. Le succès sera total et Ryuko se revêtira de son kamui. Mais plus tard, Arimenui, la borgne couturière, fusionnera avec sa dernière création pour devenir le vêtement solaire ultime de l'autre démon Ragyo. Comment cela va-t-il finir? Comme je l'ai dit précédemment, la lune ne peut briller sans soleil. La lune dans son aspect le plus sombre peut représenter tous les penchants de l'homme, comme la lune noire dans l'astrologie, Lilith. Cet aspect noir de l'humain que nous cachons tous en société, notre aspect animal, nos émotions les plus fortes ou nos désirs les plus secrets. À ce titre, il peut définir le hors-la-loi, le pirate, la bête noire de la société dans son aspect le plus sombre, ou la colère d'un peuple mis dans l'ombre et qui aspire à sa liberté. De ce fait, un soleil sans lune est liberticide en loi, on nous promet la tolérance zéro contre l'ombre, mais la société participe de ce fait à une société robot sans liberté, ni émotion, ni pitié. Or, si le robot est le but d'une société parfaite, à la performance illimitée, qui n'est pas affectée par un instinct animal, alors pourquoi pas remplacer l'humanité par cette perfection, et réduire l'homme à l'état de bétail ou de pile? Sur une société où le monde est privé de ses émotions, je vous conseille de regarder le film Equilibrium, où le hors-la-loi se bat contre le dictateur qui fait de l'homme sensible, un hors-la-loi. Alors pourquoi vous dire tout ça? Pour comprendre que le vêtement borgne de la lune ne peut terrasser le vêtement du soleil borgne si elle ne peut se créer son propre soleil pour briller. Le vêtement borgne est doté d'émotions, mais il ne peut briller seul. Ainsi, l'équipe de Satsuki a recréé le kamui et les uniformes Goku pour lutter contre le pouvoir du soleil borgne formé par Ragyo, la couturière. À la fin, tous les uniformes fusionnent, et tous les rebelles se retrouvent nus sans kamui et sans Goku, unifiés dans le kamui noir et borgne de Ryuko, et de ce fait le vêtement borgne de la lune possède désormais 2 yeux, et brille d'une lumière jaune dorée comme de l'or. La paire de ciseaux est l'arme ultime de Ryuko. Ces ciseaux sont aussi bien lunaires que solaires car l'un des deux était en possession de la couturière borgne dépossédée de l'arme qui représente le pouvoir solaire. Néanmoins, plus que le ciseau, c'est la capacité d'absorption de la soumission absolue du soleil roi qui permettra la victoire. Finalement, elle terrasse l'envahisseur, le kamui se dissout en d'elle-même, et elle se retrouvera à faire un bigeux gawalpé à ses amis dans un nœud édénique. Épisode bonus, après ça, Satsuki va dissoudre le lycée qui n'a plus raison d'être, mais un reflet du passé refait surface. Ils devront se battre contre eux-mêmes et leurs anciens vêtements.
C'est en fait une machination d'une servante de Raggio qui regrette cette tyrannie, car pour elle, l'homme est de nature mauvaise, constat de son passé traumatique. Aussi un système est censé nous protéger comme un vêtement pour garantir que la liberté des uns n'empiètre pas trop sur celle des autres. En société, le vêtement doit être porté, mais nous ne sommes pas nos vêtements, ni des machines, il faut rester humain pour pas devenir extrême. La notion de fraternité me semble utopique, comme la nudité édénique, mais tant que faire se peut, on peut tenter au moins de se respecter. Après, chacun son chemin de croix. Voilà pour cette analyse. Si vous voulez en voir d'autres, c'est donc les analyses des mistos. Je fais donc des analyses aussi bien sur les mangas, bientôt je vais aussi faire les séries, les films, sur des notions eschatologiques, philosophiques, psychologiques, sociologiques et surtout symboliques. Si vous trouvez que mon travail vous plaît, que vous trouvez ça intéressant, n'hésitez pas à me suivre, à partager, à liker, et on se retrouve bientôt pour de prochaines analyses.